petit à petit pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Je vous cache pas que ça a fait beaucoup de bruit. Il y a même Chacal qui veut s'en mêler. Il a dit non. C'était quand même la vidéo la plus drôle de la planète. Vous êtes un homme? Non. Mais qui vous dit que je suis un homme? Non mais t'as une moustache, sale bâtard. Va. Ah ouais, non parce que t'as quand même une grosse moustache. Il a dit je suis non-binaire. Bah voilà, bah Chacal aussi il est non-binaire, cassez pas les... Merci bien. Non-binaire, ça me fait penser à Binance. Binance c'est un exchange. Ouais, je commence à parler aussi, je commence à être un technicien frérot. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle de crypto-monnaie la famille. En ce moment vous voyez ça partout sur les réseaux sociaux, vous voyez ça partout sur YouTube, aux infos, dans la bouche de tous vos invités, etc. En ce moment c'est quelque chose qui fait énormément débat. La crypto-monnaie, tout est digitalisé. Le seul truc vétuste qui nous reste de l'époque, c'est cette sacrée monnaie palpable que vous avez dans vos portefeuilles, dans le portefeuille de nos grands-parents, de ceux de nos arrière-grands-parents, etc. Ça fait énormément de temps que les modalités de paiement n'ont pas évolué. Si ce n'est dernièrement, il y a quelques centaines d'années, la carte bleue. Qu'est-ce qu'on a connu après la carte bleue? On a connu les systèmes de paiement en ligne, on a connu les plateformes de paiement telles que PayPal, etc. Vous avez compris le délire. Digitalisez-vous, essayez de comprendre, ouvrez votre esprit à l'avenir, ce qui est maintenant le présent. On a beaucoup parlé de voitures bizarres, nayana. Aujourd'hui, on commence à voir des trucs très avant-gardistes où on se dit, ah ouais, on est dans le futur aujourd'hui. Tu vois, des LED partout, des trucs de fou, des nouvelles options, la voiture elle conduit tout seul pour toi, Tesla, etc. Tu vois, des trucs de fou. Le Bitcoin, c'est pareil. La crypto-monnaie, c'est pareil, la famille. Dans la crypto-monnaie, vous avez l'opportunité grâce à la volatilité de la crypto-monnaie. La volatilité, c'est quoi? C'est l'écart de tarif. Ça veut dire que c'est comme si tu rentres dans un bureau de change, tu donnes 1 euro, on va te donner par exemple 4 dirhams. Après, l'euro, il prend une inflation de fou malade, tu reviens, on te donne 100 dirhams. Je sais pas si tu vois le délire. Je sais pas si tu comprends. La volatilité de la crypto-monnaie, Bitcoin, 3 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, ensuite ça redescend, 30 000, la volatilité, il faut savoir jouer avec ça. D'accord? Donc pour ceux et celles qui s'intéressent à la crypto-monnaie, il faut savoir investir. Moi j'ai investi, j'ai démarré à 12 000 euros, j'en suis à plus de 100 000. Je l'ai montré plein de fois, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à montrer ce que j'ai sur mon portefeuille, etc. Parce que j'achète beaucoup d'autres cryptos, je me teste à de nouvelles choses, etc. Mais c'est une certitude, il y a énormément d'argent à faire avec la crypto-monnaie. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai monté mon groupe Telegram. Je suis à l'intérieur de ce groupe et Nadé y est également. Donc ça va être très simple, vous venez dans ce groupe Telegram, vous échangez avec nous. Vous nous dites voilà moi la crypto-monnaie ça m'intéresse, comment faut faire, etc. Avec seulement 600 euros de dépôt, vous pouvez commencer à engendrer des bénéfices tous les jours de la semaine. Et ce qui est bien c'est qu'avec la crypto-monnaie, contrairement au trading classique, le trading classique on parle de 100, 200, 300 euros par jour, c'est vraiment pas négligeable. Avec la crypto-monnaie il y a des coups de fusil, il y a des journées tu peux t'en sortir avec 10 000 euros. Je sais pas si tu comprends un petit peu le concept. Et c'est ça qui peut te permettre de vraiment bien évoluer. Tu vois, il y a des gens, bah, tu vas leur dire fais 100, 200 euros par jour, ils vont te dire non. Par contre, ils vont dire moi, ça m'intéresse de prendre des sacs de 10 000 euros, 20 000 euros par-ci par-là. Et bah là, c'est l'occasion dans la crypto-monnaie. D'accord? Donc après, on peut se permettre évidemment de le faire de n'importe où. Aujourd'hui, je suis à la piscine, je suis parti me détendre un petit peu. Et bah, ça va me permettre également de pouvoir engendrer un peu d'argent de là où je suis. Donc je vais vous expliquer, vous avez le canal Telegram juste ici, vous téléchargez Telegram, c'est une application gratuite, vous avez juste à swiper. Une fois que vous arrivez sur le canal Telegram, vous avez @LéaAdmin, ce sera soit Léa, soit Nadé qui sera sur le Telegram. J'y serai également, je pourrai vous faire des notes vocales, vous me posez vos questions, comment on fait pour évoluer dans la crypto, etc. Et il y a beaucoup d'argent à faire la famille. Je vais vous reposter un petit peu quelques témoignages, là je dois les avoir dans les memories, quelques petits témoignages de gens qui sont venus à nos côtés et qui ont engendré des bénéfices. Petit à petit, pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Je vous cache pas que ça a fait beaucoup de bruit. Il y a même Chacal qui veut s'en mêler. Il a dit non. C'était quand même la vidéo la plus drôle de la planète. Vous êtes un homme? Non. Mais qui vous dit que je suis un homme? Non mais t'as une moustache, sale bâtard. Va. Ah ouais, non parce que t'as quand même une grosse moustache. Il a dit je suis non-binaire. Bah voilà, bah Chacal aussi il est non-binaire, cassez pas les... Merci bien. Non-binaire, ça me fait penser à Binance. Binance c'est un exchange. Ouais, je commence à parler aussi, je commence à être un technicien frérot. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle de crypto-monnaie la famille. En ce moment vous voyez ça partout sur les réseaux sociaux, vous voyez ça partout sur YouTube, aux infos, dans la bouche de tous vos invités, etc. En ce moment c'est quelque chose qui fait énormément débat.
La crypto-monnaie, tout est digitalisé. Le seul truc vétuste qui nous reste de l'époque, c'est cette sacrée monnaie palpable que vous avez dans vos portefeuilles, dans le portefeuille de nos grands-parents, de ceux de nos arrière-grands-parents, etc. Ça fait énormément de temps que les modalités de paiement n'ont pas évolué. Si ce n'est dernièrement, il y a quelques centaines d'années, la carte bleue. Qu'est-ce qu'on a connu après la carte bleue? On a connu les systèmes de paiement en ligne, on a connu les plateformes de paiement telles que PayPal, etc. Vous avez compris le délire. Digitalisez-vous, essayez de comprendre, ouvrez votre esprit à l'avenir, ce qui est maintenant le présent. On a beaucoup parlé de voitures bizarres, nanana. Aujourd'hui, on commence à voir des trucs très très avant-gardistes où on se dit, ah ouais, on est dans le futur aujourd'hui. Tu vois, des LED partout, des trucs de fou, des nouvelles options, la voiture elle conduit tout seul pour toi, Tesla, etc. Tu vois, des trucs de fou. Le Bitcoin, c'est pareil. La crypto-monnaie, c'est pareil, la famille. Dans la crypto-monnaie, vous avez l'opportunité grâce à la volatilité de la crypto-monnaie. La volatilité, c'est quoi? C'est l'écart de tarif. Ça veut dire que c'est comme si tu rentres dans un bureau de change, tu donnes 1 euro, on va te donner par exemple 4 dirhams. Après, l'euro, il prend une inflation de fou malade, tu reviens, on te donne 100 dirhams. Je sais pas si tu vois le délire. Je sais pas si tu comprends la volatilité de la crypto-monnaie Bitcoin. 3 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, ensuite ça redescend, 30 000, la volatilité, il faut savoir jouer avec ça. D'accord? Donc pour ceux et celles qui s'intéressent à la crypto-monnaie, il faut savoir investir. Moi j'ai investi, j'ai démarré à 12 000 euros, j'en suis à plus de 100 000. Je l'ai montré plein de fois, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à montrer ce que j'ai sur mon portefeuille, etc. Parce que j'achète beaucoup d'autres cryptos, je me teste à de nouvelles choses, etc. Mais c'est une certitude, il y a énormément d'argent à faire avec la crypto-monnaie. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai monté mon groupe Telegram. Je suis à l'intérieur de ce groupe et Nadé y est également. Donc ça va être très simple, vous venez dans ce groupe Telegram, vous échangez avec nous. Vous nous dites, voilà, moi la crypto-monnaie, ça m'intéresse, comment faut faire, etc. Avec seulement 600 euros de dépôt, vous pouvez commencer à engendrer des bénéfices tous les jours de la semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la crypto-monnaie, contrairement au trading classique, le trading classique, on parle de 100, 200, 300 euros par jour, c'est vraiment pas négligeable. Avec la crypto-monnaie, il y a des coups de fusil. Il y a des journées, tu peux t'en sortir avec 10 000 euros. Je sais pas si tu comprends un petit peu le concept. Et c'est ça qui peut te permettre de vraiment bien évoluer. Tu vois, il y a des gens, tu vas leur dire fais 100, 200 euros par jour, ils vont te dire non. Par contre, ils vont dire moi, ça m'intéresse de prendre des sacs de 10 000 euros, 20 000 euros par-ci par-là. Et là, c'est l'occasion dans la crypto-monnaie. D'accord? Donc après, on peut se permettre évidemment de le faire de n'importe où. Aujourd'hui, je suis à la piscine, je suis parti me détendre un petit peu. Et ça va me permettre également de pouvoir engendrer un peu d'argent de là où je suis. Donc je vais vous expliquer, vous avez le canal Telegram juste ici, vous téléchargez Telegram, c'est une application gratuite, vous avez juste à swiper. Une fois que vous arrivez sur le canal Telegram, vous avez @léa_admin, ce sera soit Léa, soit Nadé qui sera sur le Telegram. J'y serai également, je pourrai vous faire des notes vocales, vous me posez vos questions, comment on fait pour évoluer dans la crypto, etc. Et il y a beaucoup d'argent à faire, la famille. Je vais vous reposter un petit peu quelques témoignages, là je dois les avoir dans les memories, quelques petits témoignages de gens qui sont venus à nos côtés et qui ont engendré des bénéfices. Il y a des candidats avec qui ça s'était pas bien passé, etc. Donc ils étaient un petit peu frileux, mais c'est vrai que Maëva, bonhomme quoi, elle a toujours assumé ce qu'elle faisait, elle n'avait pas de problème avec ça, et voilà, elle s'est toujours bien comportée avec nous, et du coup quand on a vu ça, déjà ça nous a choqués, et puis ça nous a fait de la peine en fait pour elle, donc on s'est dit c'est pas possible, il faut absolument qu'elle le sache, et c'était pas juste par rapport à elle de le sortir sur les réseaux sociaux sans lui. Du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui la concernait elle aussi. Et c'était important pour nous de lui en parler avant. Parce que peut-être que voilà, qu'elle aurait voulu que ça ne se sache pas. Ou, enfin voilà, en tous les cas, on a voulu quand même la consulter. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, elle a eu envie d'être honnête avec vous. Et elle a dit ok, je suis choquée. Elle était choquée, elle a pleuré, elle n'était pas bien. Vraiment, elle était très, très mal. Vraiment, et je la comprends, puisque quand vous comprendrez, quand vous verrez, vous comprendrez aussi. Mais elle était très mal et elle a dit écoute, moi, je veux rien cacher à ma communauté et inventer des choses et tout, ça sert à rien. Donc, s'ils doivent savoir, il faut qu'ils le sachent. Donc, voilà, par respect pour elle, on lui a demandé, on a eu son accord. Et donc, Marc a commencé à un petit peu parler de ça. Alors, vous devez vous demander pourquoi on ne sait pas de qui il s'agit. Alors, c'est pas bien compliqué à comprendre, enfin, dans l'extérieur, si, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez gros et du coup, qui a des conséquences qui sont absolument terribles, très grandes conséquences, surtout pour une personne. Voilà, et il y a beaucoup de dommages collatéraux parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont concernées. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est pris, qui peut être sorti comme ça, comme un croustille classique, pour être très honnête. Et vous comprenez. Il y a des grosses têtes qui sont acteurs, il y a des grosses têtes qui sont victimes. C'est ça.
il y a des agences, c'est des histoires. C'est ça. Donc en fait, c'est un dossier qui est très gros, très lourd pour le coup. C'est pour ça que j'ai pas dormi. Ça fait 2 jours qu'on est en train de checker tout ce qu'on a reçu, de vérifier. Enfin bref, c'est assez compliqué. C'est pas très compliqué à vérifier puisque ce qu'on a, c'est assez... comment on dit le mot? Équivoque. Sans équivoque. Donc rassurez-vous, et c'est pour ça aussi que je fais cette story, on va pas vous laisser sur le côté. Vous saurez de qui il s'agit. Vous saurez de quoi il s'agit. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que bah oui, mais en fait, peut-être que c'est du buzz, c'est un coup monté, etc. À ces personnes-là, je vous dis, vous n'êtes pas prêtes. Parce que malheureusement, quand Marc va vous expliquer de quoi il s'agit, il va s'appuyer sur des preuves. Mais pas des preuves des on dit. Pas des preuves des on m'a dit que. Pas des preuves de des gens disent que. Des notes vocales de la personne. Plusieurs. De longues notes, de longs messages, de longues vidéos. Enfin bref. Dans tous les cas, il n'y aura pas de doute possible. Puisque si Maëva en est arrivée à ne pas avoir de doute, c'est parce qu'elle a vu de ses yeux. Maintenant, quand elle l'a su, et là je vais parler d'elle du coup, quand elle l'a su au début c'est normal, elle nous a dit, mais moi je peux pas y croire, c'est impossible. Donc Marc lui a dit, écoute, moi je vais te montrer, comme ça tu vas voir toi-même, puisque ça sert à rien de dire on m'a dit que, en fait, c'est mieux que tu vois. Et elle a vu, et donc voilà. Donc en fait on en est là. Marc va en parler bientôt, il va vous expliquer. On ne veut pas faire durer sur la longueur pour rien en se disant oui, non, mais en fait, c'est juste que on respecte les personnes aussi qui ont été victimes de ça, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, et il n'y a pas eu que ça. Et ça ne veut pas dire que on ne va pas le sortir. C'est-à-dire que les personnes sont prévenues. On leur a dit voilà, on est au courant de ça, on sait ça, on a su ça, on a entendu ça, on a vu ça. On préfère vous les montrer en amont. Et au moins, vous savez ce qui va se passer et ce qui va être dit. Et en fait, Marc a voulu faire ce travail-là pour ne prendre personne au dépourvu, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez fou. Et j'espère, moi, mon souhait vraiment le plus cher, c'est qu'à la fin, quand vous verrez ça, vous n'aurez pas juste un regard moqueur ou un regard de se dire oui, mais regarde, les gens sont fous, quoi que ce soit. Mais j'espère que vous prendrez conscience que parfois, dans la vie, il y a des choses qui peuvent vous arriver et il y a des gens qui ont tellement, en fait, qui pètent les plombs. Donc finalement, parfois je me dis, cette personne-là, elle aurait peut-être pas eu cette lumière-là, elle n'en serait pas arrivée à de telles extrémités. Parce que parfois, que vous le vouliez ou non, quand on arrive sur la lumière, bah, il y en a qui veulent plus et plus et plus, et ça s'arrête plus, et ça devient dangereux. Mais quand je dis dangereux, ça devient dangereux, parce que là, c'est des choses sérieuses que vous allez entendre, mais vraiment très graves. Donc vraiment, je pense qu'il faut être conscient que c'est vrai que c'est beau, c'est un beau milieu, et ça fait rêver et tout, mais parfois, ça peut détruire des gens, ça peut détruire des vies, et vraiment, ça craint. Donc, mon souhait, moi, le plus cher, quand Marc expliquera tout ça, c'est que vous ayez une leçon, en fait, que vous en preniez tous une leçon, qu'on essaye tous d'en tirer des leçons. Il y a beaucoup de légendes urbaines, tu sais, genre en mode... tout le temps, ils disent qu'il y a eu des pactes et tout machin, ouais. Et en fait, jamais on a pété les gens la main dans souvent, ils se moquaient, ouais, en disant... non, pas se moquer, C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, mon téléphone était en train de charger, je ne suis pas à l'heure. On va passer tout de suite à tout ce que vous attendez depuis quelques jours maintenant, avec toute cette histoire de sorcellerie dans la télé-réalité, etc. Mais avant, je tiens quand même à dire que même si je vais vous dire la personne qui a fait tout ça sur tous ces candidats-là, elle n'est pas seule à avoir fait ça, j'en ai capturé d'autres. Et leur heure arrive très prochainement. Vous inquiétez pas, ne vous soyez pas trop contents, parce que tous les influenceurs regardent cette story, je vous le dis, hein, tous snap. Il y a toute la planète qui regarde cette story, donc je vous le dis, soyez pas trop contents derrière vos téléphones, certains qui ont des choses à se reprocher. Ok? Bon, vas-y, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par le début. Comment cette histoire est arrivée dans mes mains? À la base, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'une personne de télé qui était même animatrice, etc., qui s'était mariée avec un milliardaire, pour pas la citer.
Et elle avait fait appel aux sciences occultes, etc., à des fins personnelles pour que le mari tombe amoureux d'elle et qu'il ne la quitte plus pour l'argent, le succès, etc. Cette voyante-là, j'étais en contact avec elle et je vous avais posté des audios, etc. Suite à ça, cette même voyante m'a contacté pour me dire, voilà, il y a une autre voyante, entre guillemets, qui agit sur les réseaux sociaux. C'est, entre guillemets, c'est dangereux parce que ça, c'est une voyante, entre guillemets, avec une morale, tu vois, genre ouais, moi je touche pas aux petits enfants, les trucs comme ça, etc. Sauf que elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des pubs avec des influenceurs et elle fait des dingueries. Suite à ça, je commence à mener mon enquête, etc. Je l'ai même eu au téléphone, cette fameuse Danao, je l'ai eu au téléphone, ouais alors c'est comment, etc. Elle m'a dit écoute, moi je peux pas te dire, je suis tenu au secret professionnel, etc. J'ai des contrats avec des gens, etc. Et plus je commence à creuser avec son entourage, etc. Et plus ça commence à être très très louche, très très sombre, très très noir. Comme vous le savez, il y en a plein qui ont vu juste, il y en a plein aussi qui se sont trompés, il y a beaucoup de noms qui ont fusé, etc. Il y en a qui ne sont pas trompés tout en ne citant pas la personne que je vais citer maintenant. Les choses arrivent comme je vous l'ai dit en début de Croussi. La personne qui a fait tout ça, c'est Carla. D'accord? Donc Carla, elle est tombée dans les dérives qu'a pu lui tendre de cette fameuse voyante. Et petit à petit, elle s'est engouffrée dans un truc très très sombre, très très noir. Et ça a touché quasiment la totalité des Marseillais. D'accord? Et quand je parle des Marseillais, je parle de Manon et Julien Tanti, je parle de Jessica et Thibaut, je parle de Maëva, je parle de tous les Marseillais, ceux que vous voyez en fait passer à l'écran, qui ont du succès. Et ben en fait, elle a été omnubilée par tout ça. Elle a voulu vraiment briller plus qu'eux. Quitte à employer des méthodes, des vidéos, etc. L'histoire commence quand Carla, elle n'était pas connue, elle connaissait déjà cette voyante. Elle lui a demandé d'être connue, ça a fonctionné. Ensuite, elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité. Donc la jalousie est arrivée et elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sale. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, elle a payé des gros sous. Par exemple, c'est 90 000 € pour la poupée vaudou de Maëva. Vous savez, la poupée vaudou? Ouais, il y a eu plusieurs poupées en plus sur Maëva, dinguerie. Mais le travail de Maëva, ça lui a coûté 90 balles. C'est-à-dire que cette histoire de trucs, ça s'est terminé en fait en soi-disant raquette. Je vous explique. À la base, elle a demandé des trucs. Elle a payé. Ensuite, Kevin, il l'a cramé. Kevin n'était pas au courant, miskin. Vous savez, Kevin, c'est une victime dans l'histoire. Il n'était pas au courant, le pauvre. Et il n'est pas prêt. Il est vraiment pas prêt de voir ce qui va sortir. Parce que même lui, le pauvre, c'est chaud. Bon, bref. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle a payé. Kevin, il l'a pété quand ils ont fait compte joint. Ils ont voulu faire compte joint à un moment. Et il a dit, ouais, c'est quoi tous ces virements que tu fais à la voyante, l'autre, nanani, nanana. Elle a dit, non, en fait, je me fais racketter. C'est pas vrai, je me fais racketter. Quelques preuves, quelques petites choses, etc. qui vous prouvent un petit peu ce qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas que des candidats. Il y a aussi d'autres personnes. Je vais vous montrer. De Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais. Il y a des candidats avec qui ça s'était pas bien passé, etc. Donc ils étaient un petit peu frileux, mais c'est vrai que Maëva, bonhomme quoi, elle a toujours assumé ce qu'elle faisait, elle n'avait pas de problème avec ça, et voilà, elle s'est toujours bien comportée avec nous, et du coup quand on a vu ça, déjà ça nous a choqués, et puis ça nous a fait de la peine en fait pour elle, donc on s'est dit c'est pas possible, il faut absolument qu'elle le sache, et c'était pas juste par rapport à elle de le sortir sur les réseaux sociaux sans lui. Du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui la concernait elle aussi. Et c'était important pour nous de lui en parler avant. Parce que peut-être que voilà, qu'elle aurait voulu que ça ne se sache pas. Ou, enfin voilà, en tous les cas, on a voulu quand même la consulter. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, elle a eu envie d'être honnête avec vous. Et elle a dit ok, je suis choquée. Elle était choquée, elle a pleuré, elle n'était pas bien. Vraiment, elle était très, très mal. Vraiment, et je la comprends, puisque quand vous comprendrez, quand vous verrez, vous comprendrez aussi. Mais elle était très mal et elle a dit écoute, moi, je veux rien cacher à ma communauté et inventer des choses et tout, ça sert à rien. Donc, s'ils doivent savoir, il faut qu'ils le sachent. Donc, voilà, par respect pour elle, on lui a demandé, on a eu son accord. Et donc, Marc a commencé à un petit peu parler de ça. Alors, vous devez vous demander pourquoi on ne sait pas de qui il s'agit. Alors, c'est pas bien compliqué à comprendre, enfin, dans l'extérieur, si, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez
gros et du coup qui a des conséquences qui sont absolument terribles, très grandes conséquences, surtout pour une personne. Voilà, et il y a beaucoup de dommages collatéraux parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont concernées. Et donc en fait, c'est pas quelque chose qui est pris, qui peut être sorti comme ça, comme un croustillant classique, pour être très honnête. Et vous Il y a comprenez. des grosses têtes qui sont acteurs, il y a des grosses têtes qui sont victimes, C'est ça. il y a des agences, c'est des histoires. C'est ça. Donc en fait, c'est un dossier qui est très gros, très lourd pour le coup. C'est pour ça que j'ai pas dormi. Ça fait 2 jours qu'on est en train de checker tout ce qu'on a reçu, de vérifier. Enfin bref, c'est assez compliqué. C'est pas très compliqué à vérifier puisque ce qu'on a, c'est assez... comment on dit le mot? Équivoque. Sans équivoque. Donc rassurez-vous, et c'est pour ça aussi que je fais cette story, on va pas vous laisser sur le côté. Vous saurez de qui il s'agit. Vous saurez de quoi il s'agit. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que bah oui, mais en fait, peut-être que c'est du buzz, c'est un coup monté, etc. À ces personnes-là, je vous dis, vous n'êtes pas prêtes. Parce que malheureusement, quand Marc va vous expliquer de quoi il s'agit, il va s'appuyer sur des preuves. Mais pas des preuves des on dit, pas des preuves des on m'a dit que, pas des preuves de des gens disent que, des notes vocales de la personne. Plusieurs, de longues notes, de longs messages, de longues vidéos. Enfin bref, dans tous les cas, il n'y aura pas de doute possible, puisque si Maëva en est arrivée à ne pas avoir de doute, c'est parce qu'elle a vu de ses yeux. Maintenant, quand elle l'a su, et là je vais parler d'elle du coup, quand elle l'a su au début c'est normal, elle nous a dit mais moi je peux pas y croire, c'est impossible. Donc Marc lui a dit écoute, moi je vais te montrer, comme ça tu vas voir toi-même, puisque ça sert à rien de dire on m'a dit que en fait, c'est mieux que tu vois. Et elle a vu, et donc voilà. Donc en fait on en est là. Marc va en parler bientôt, il va vous expliquer. On ne veut pas faire durer sur la longueur pour rien en se disant oui, non, mais en fait, c'est juste que on respecte les personnes aussi qui ont été victimes de ça, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, et il n'y a pas eu que ça. Et ça ne veut pas dire que on ne va pas le sortir. C'est-à-dire que les personnes sont prévenues. On leur a dit voilà, on est au courant de ça, on sait ça, on a su ça, on a entendu ça, on a vu ça. On préfère vous les montrer en amont. Et au moins, vous savez ce qui va se passer et ce qui va être dit. Et en fait, Marc a voulu faire ce travail-là pour ne prendre personne au dépourvu, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez fou. Et j'espère, moi, mon souhait vraiment le plus cher, c'est qu'à la fin, quand vous verrez ça, vous n'aurez pas juste un regard moqueur ou un regard de dire oui, mais regarde, les gens sont fous, quoi que ce soit. Mais j'espère que vous prendrez conscience que parfois, dans la vie, il y a des choses qui peuvent vous arriver et il y a des gens qui ont tellement, en fait, qui pètent les plombs. Donc finalement, parfois je me dis, cette personne-là, elle aurait peut-être pas eu cette lumière-là, elle n'en serait pas arrivée à de telles extrémités. Parce que parfois, que vous le vouliez ou non, quand on arrive sur la lumière, bah, il y en a qui veulent plus et plus et plus, et ça s'arrête plus, et ça devient dangereux. Mais quand je dis dangereux, ça devient dangereux, parce que là, c'est des choses sérieuses que vous allez entendre, mais vraiment très graves. Donc vraiment, je pense que il faut être conscient que c'est vrai que c'est beau, c'est un beau milieu, et ça fait rêver et tout, mais parfois, ça peut détruire des gens, ça peut détruire des vies, et vraiment, ça craint. Donc mon souhait, moi, le plus cher, quand Marc expliquera tout ça, c'est que vous ayez une leçon, en fait, que vous en preniez tous une leçon, qu'on essaye tous d'en tirer des leçons. Il y a beaucoup de légendes urbaines, tu sais, genre en mode tout le temps, ils disent qu'il y a eu des pactes et tout machin, Ouais. et en fait, jamais on a pété les gens la main dans le Souvent, sac. ils se moquaient, ouais, en disant Non, pas se moquer, des